international, donc pour les experts comptables, 3 objectifs. L'aide au développement export, l'accueil d'entreprises étrangères en France, et puis donc des outils que le comité propose. Et un but, donc, la satisfaction de notre client. Donc l'expert comptable, bien sûr, c'est le conseiller permanent de l'entreprise. Donc il y a une confiance tripartite entre l'ordre des experts comptables, les experts comptables et les entreprises, puisqu'en fait 96% de nos clients sont des TPE-PME. L'expert comptable, donc, comme je vous disais ce matin, a un rôle élargi de conseil, parce qu'il a une bonne connaissance de ses clients, de ses activités, une relation privilégiée avec le chef d'entreprise, un apport d'expertise et d'expérience et un très bel apport de réseau. Le premier objectif, c'est donc l'aide au développement. Donc, nous avons un rôle de détection, c'est donc détecter les entreprises qui ont un potentiel pour aller à l'export. D'informer, c'est donc éveiller l'intérêt pour le chef d'entreprise d'aller à l'export. De valider le projet, donc par un diagnostic, un business plan, là on est très fort, et donc valider aussi la trésorerie dont il aura le besoin. Comment financer le projet? Donc, et là on pourra mettre en relation donc, le chef d'entreprise avec les partenaires de l'export, publics et privés. Et donc aussi donc, toute la partie validation fiscale, sociale du projet, et juridique bien sûr. Le deuxième objectif, c'est aussi donc l'accueil des entreprises étrangères en France, avec l'analyse du projet et ses besoins, la mise en relation également avec des partenaires, et donc la gestion courante que nous savons bien faire. Donc comme je vous disais ce matin, les outils du comité, c'est donc un site internet, donc www.expert-comptable-international.info. N'hésitez pas à vous faire référencer, vous recevrez donc des informations régulières. Des partenaires avec donc BPI France, Business France, COFAS, les conseillers du commerce extérieur, les CCI internationales et les CCIFI, donc les chambres de commerce à l'international. Des partenaires privés, donc nous avons déjà signé une convention avec le CIC, nous sommes en cours de signature d'autres conventions avec d'autres banques. Donc le guide export que vous avez donc pu tous récupérer, et à la fin du guide vous avez donc tous les référents que vous pouvez contacter directement dans toutes les régions. Des formations techniques telles que celle de ce jour, et donc un réseau de compétences, donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter le comité si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc le but, c'est donc un travail en interprofessionnalité et en équipe avec donc nos partenaires pour la réussite du projet export de l'entreprise, un gain de temps pour tous, surtout éviter les one-shots à l'international pour nos entreprises, de sécuriser donc les projets, et donc l'objectif c'est gagnant-gagnant. Donc cette journée donc, est dédiée à l'expert comptable qui va donc devenir acteur à l'international. Plusieurs phases sont analysées et chaque intervenant a un rôle à jouer. Donc nous allons donc, tout début, l'entreprise doit se préparer à l'international. Puis en plus, après, elle va donc prospecter pour aller à l'international, exporter son produit, recruter et parfois s'implanter. Donc ce sont donc toutes ces différentes phases que nous allons donc détailler. Pour se préparer, donc, il va falloir aussi donc, qualifier les entreprises qui vont être aptes à aller à l'international. S'informer et se former. Donc Nella, c'est bien Nella, hein? Oui. Parce que j'ai eu. Les CCI interviennent en amont des projets. Quelle est la valeur ajoutée des chambres de commerce? Alors, tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui. Nella Selimovic, je suis responsable d'une équipe de conseillers sur le territoire donc, de Marseille, Arles, Manosque et le Vaucluse. Donc CCI International, on est une équipe de 22 collaborateurs. On est répartis, donc, comme je vous le disais, sur le territoire PACA. On a donc, une expertise territoriale, une expertise également, on dit Méditerranée, réglementaire et juridique, et aussi par filière, parce que tous nos conseillers sont organisés par filière. Juste pour restituer, en fait, CCI International, en 2014, on a accompagné il y a eu plus de 4000 accompagnements des entreprises de la région PACA. CCI International, donc sur la phase préparation, intervient sur différents niveaux. Nous avons notamment une gamme de 6 prestations que je vous laisse découvrir dans notre plaquette. Concrètement, donc, comme je vous le disais, il y a la maîtrise de l'information,
C'est le slide d'avant, je pense. Ah, bon, bah, ça va changer, c'est pas grave, on s'adapte. Donc, comment on intervient? Tout d'abord, donc, il y a la phase maîtrise d'information, c'est-à-dire qu'à travers des ateliers, également des forums, des rendez-vous pays, on met en relation des chefs d'entreprise avec les différents experts. Donc ça, c'est la phase collective. On intervient, on a plus de 80 ateliers par an en moyenne. C'est vraiment l'objectif de mettre en relation les chefs d'entreprise avec les experts à travers des plénières, également des rendez-vous B2B. CCI International intervient également sur la phase structuration de la démarche à l'international, c'est-à-dire qu'on va en entretien, en rendez-vous avec des entreprises, on les informe, on les conseille à travers donc, des conseils experts, mais également à travers un accompagnement beaucoup plus global qui est donc le diagnostic à l'international, qui est donc là pour vraiment travailler sur le projet à l'international de l'entreprise et l'aider également dans toute la phase plan d'action. Et on a également une phase qui est donc le suivi stratégique personnalisé, qui consiste vraiment à aller sur des points clés de son développement à l'international, sur la phase montage de dossiers financiers, également mise en relation, et donc aide vraiment à la conduite de son plan d'action à l'international. On fait également de l'accompagnement sur différents volets vraiment spécifiques juridiques et réglementaires. Comme je vous le disais, on a une expertise aussi métier. Donc là, où en fait, à travers vraiment un accompagnement plus spécifique, on accentue donc le volet suivi réglementaire et juridique et à travers également des permanences COFAS et à la douane. Depuis le début de l'année, on a également la partie EEN, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Enterprise Europe Network, qui sont donc des experts donc, dans la phase réglementaire et juridique en Europe, qui a intégré l'équipe des CCI internationales. Et ces personnes donc, aident également les entreprises sur du montage financier et également sur les demandes réglementaires et juridiques spécifiques en Europe. CCI International aide également dans la phase préparation les entreprises à se développer à l'international à travers aussi un dispositif qui est le dispositif guichet de l'export PACA. Donc c'est un dispositif régional qui a été mis en place en 2014. Ce dispositif, c'est principalement un numéro d'appel unique, un site internet également. Il recense 28 partenaires, donc ces 28 partenaires qui sont donc les acteurs de l'accompagnement à l'international dans la région PACA. L'objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises à aller à l'international à travers donc de l'information et une orientation vers l'expert adéquat en fonction de la problématique de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc après la phase donc information, donc l'objectif je suis là. C'est pas le bon. Il va falloir donc prospecter, et pour prospecter c'est facile et possible avec donc CCI, Business France et COFAS. Donc je vais céder de nouveau la parole à Nella. Pouvez-vous nous exposer les différents domaines d'intervention conjointe à la CCI internationale et Business France? Oui, donc je ne sais pas si vous avez la slide d'après qui vous développe aussi. Non, c'est le dispositif régional. J'ai pas le dispositif régional. Alors ce n'est pas grave. Ah, il est après. Après? Oui. D'accord. Donc, je suis allée un peu plus en arrière. Donc, à travers donc. D'accord. À travers donc notre partenariat avec Business France et d'autres acteurs également. Donc, on aide les entreprises, comme je vous disais, dans le cadre de leur développement sur la phase du projet quand elles souhaitent se prospecter. Donc là, on met en relation avec donc les acteurs, tels que Business France. Sur la phase prospection, c'est plus Business France qui intervient. Sur toute la phase, test sur l'offre, je ne sais pas, je te laisse peut-être pas développer cette partie-là. Bon, bonjour à tous. Alors, une petite précision, Business France, c'est une agence sous la tutelle de l'État. Hein, c'est surtout un réseau de 1500 personnes en France, en siège à Paris et un établissement à Marseille, et 80 bureaux dans le monde qui regroupent un millier de personnes dans le monde. Donc, c'est un réseau et c'est une expertise sectorielle. Donc, lorsqu'une entreprise, elle envisage de prospecter à l'étranger, d'aller vendre, d'exporter, on conseille d'abord que l'entreprise s'informe sur le marché à l'étranger. Donc, est-ce que l'entreprise a un potentiel ou non dans quel pays, hein? Donc, information sectorielle, ça l'entreprise trouve chez nous. Il y a beaucoup d'informations sectorielles gratuites, il y a des informations sectorielles payantes. Hein. Nous sommes en agence sous la tutelle de l'État, nos prestations bénéficient
d'une dotation de l'État, mais elles sont payantes à coût très, très intéressant. Donc l'entreprise, une fois elle a eu l'information sectorielle, elle a validé un marché, elle passe à l'action, donc elle passe à la prospection, de manière d'aller prospecter, d'aller trouver son client à l'étranger, soit un individuel, soit un collectif. Donc un collectif, est-ce que vous pourriez nous détailler le programme Business France Voilà, donc deux manières d'aller à l'étranger chercher le client, chercher les partenaires, par des actions collectives. Donc là, vous avez le programme France Export, hein, qui c'est l'ensemble de salons et des actions collectives ouvertes au niveau national, piloté par Business France ou ses partenaires. Hein. Donc là, ce sont vraiment les événements ouverts au niveau national. À noter qu'en région, il y a des missions subventionnées par la région PACA, pilotées par divers organismes, notamment CCI International, où il y a un code-part de la région. Hein. Ces actions-là régionales, avec c'est plus régional, n'intègrent pas le programme France Export, qui c'est un programme national. Donc ça, c'est la manière de prospecter collectivement des salons, de pavillons de France, des rencontres d'acheteurs. Et ensuite, il y a aussi la possibilité pour une entreprise d'aller chercher son client de manière individuelle. Donc c'est ce que j'allais vous dire justement. Voilà. Justement, pour sa prospection, donc des accompagnements individuels sont possibles. Et en deux mots, donc est-ce qu'il y a donc une méthodologie et comment Business France peut intervenir pour permettre à l'entreprise de gagner en visibilité à l'étranger? Une fois elle a validé, elle a eu l'information sectorielle, elle a validé son marché, elle passe à l'action. Comment passer à l'action? Elle peut solliciter un bureau Business France à l'étranger, au Japon par exemple. Elle dit, bon, voilà ce que je fais, voilà ce que je recherche, la façon, l'expert sectoriel va expliquer la façon d'approcher le marché. Est-ce que l'entreprise cherche un importateur? Est-ce qu'il faut passer directement par un détaillant? Est-ce qu'il faut un réseau de distribution, etc. Donc l'expert sectoriel va conseiller l'approche de marché et elle va dire au bureau Business France, ben voilà, organisez-moi un programme de rendez-vous sur 2-3 jours, présentez-moi des agents, des importateurs, etc. Et ça marche. Et voilà, c'est cette façon de prospecter un marché de manière individuelle. C'est-à-dire, je ne suis pas avec un groupe, je ne suis pas un salon. Pourquoi? Parce que dans un salon, il y a beaucoup de passages, certes, mais il y a aussi mon concurrent italien, espagnol, etc. Donc, c'est en fonction de la stratégie d'entreprise, soit je pars en collectif, soit je pars en individuel. Un individuel en région PACA, il y a une série sur le gâteau, hein, donc ça c'est intéressant de savoir, qui est les dispositifs régionaux d'ouverture de nouveaux marchés à l'export. C'est le slide d'après. Voilà. Mesdames, tu veux parler Donc voilà, c'est un petit peu, nous sommes dans une démarche de prospection avec une porte d'entrée par CCI International, avec un diagnostic, la constitution d'un dossier de candidature. Et là, la séquence de prospection individuelle sera bonifiée, sera subventionnée à 50% par la région PACA. Donc, ça marche une fois dans la vie de l'entreprise, okay, et on est bien dans l'ouverture d'un nouveau marché à l'export. Donc, l'entreprise n'a jamais mis les pieds dans le pays où elle souhaite prospecter. Donc, si vous avez un conseil à donner à vos clients, le client veut ouvrir un nouveau marché, elle répond à certains critères d'éligibilité passés par les dispositifs régionaux parce que la démarche est subventionnée à 50%. Donc, Léla, peut-être un petit mot sur les critères. Précision, Léla, oui. Sur les critères d'éligibilité. Donc, ce dispositif concerne les entreprises de la région PACA. En termes de critères, donc, on est sur un profil PME au sens européen. L'entreprise doit avoir une domiciliation en PACA, hein, ça peut être un second établissement. De la même manière, c'est son projet et sa maturité à l'international qui sont prises en compte par les conseillers CCI International. Donc l'objectif étant d'aider l'entreprise vraiment dans sa démarche de prospection sur du long terme, en accord avec Business France aussi, et de l'accompagner sur les différentes phases. Donc le séquençage est constitué de 6 prestations qui sont donc modulables en fonction de la maturité du projet de l'entreprise et de son besoin.
Eh bien, merci Nella et merci Claudia, parce que c'était vraiment des informations vraiment très intéressantes. Donc, Pierre Villefranc va donc qui remplace la COFAS au pied levé. Donc, Pierre, pour financer sa prospection, la COFAS donc, a un produit simple et efficace, l'assurance A3P. Est-il facile de pouvoir en bénéficier et quelles sont les conditions? Bonjour à tous. Je vais d'abord un préalable vous présenter un petit peu plus puisque j'ai un peu double casquette sur cette table ronde. Je suis donc directeur régional BPI France PACA et ce depuis un peu plus d'1 an à présent. Et je représente aussi aujourd'hui Marie-Danielle Baïsson, que peut-être ici vous connaissez, au titre de COFAS Garantie Publique, puisque, et ça mérite peut-être pour certains d'entre vous un éclaircissement, en fait, la garantie publique COFAS était, jusqu'à il y a peu, intégrée sur le réseau COFAS, qui est un assureur crédit privé, et elle vient, ce domaine de garantie publique COFAS vient d'être déconnecté en fait du réseau COFAS pour être rattaché au giron de BPI France. C'est une actualité oui, connue et vraiment on est. Alors pour cette raison-là, je m'exprimerai de façon probablement plus compétente sur les outils BPI France en matière de financement ou en matière d'assurance, puisque c'est aussi un métier que nous pratiquons notamment pour les crédits bancaires. Je serai beaucoup moins compétent s'il y a des questions relatives à la gamme COFAS Garantie Publique, qu'on connaît quand même, Dieu merci, un petit peu, pour en être partenaire, ainsi qu'aux côtés de Business France, au travers du label BPI France Export, qui est déjà implanté dans nos directions régionales BPI France. Ceci étant dit, donc, ce rapprochement COFAS Garantie Publique BPI France, du coup, qui va s'appeler, on est en train en fait d'intégrer et les équipes et les métiers de la garantie publique COFAS dans BPI France en ce moment même, avec pour objectif de les mettre à la portée, en plus encore à la portée des entreprises TPE, PME et ETI qui sont notre cœur de cible côté BPI France, et en essayant finalement de rendre plus homogène et plus percutant les métiers d'assurance et de financement que nous conjuguons d'ailleurs depuis quelques années l'un et l'autre établissement. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Alors, sur la phase de prospection, effectivement, je ne m'attarderai pas énormément, mais il y a deux dispositifs que vous connaissez sûrement. La 3P concernant la garantie publique, donc qui s'adresse aux primo-exportants, aux petites, plutôt aux PME, qui consiste grosso modo en fait à couvrir, à fournir des avances de trésorerie et à les assurer pour prendre en charge les dépenses de prospection visant telle ou telle quête sur tel ou tel pays, avec un process que je ne vais pas forcément détailler là, mais qui met en lien en fait l'entreprise, le banquier et l'assureur, qui est en l'occurrence la garantie publique de COFAS. Alors ça c'est le format plus important, l'assurance prospection plus court. La maman et la fille. Voilà. Qui peut concerner des budgets et des entreprises un petit peu plus importantes en fait. Bon, c'est le même principe, hein, vous le connaissez, j'imagine, mieux que moi. Il s'agit de fournir de la trésorerie et de transformer ces avances en indemnités en fait, notamment en cas d'échec de la prospection et de non-atteinte des objectifs de chiffre d'affaires que l'entreprise s'était fixé. Donc en général, ces dossiers sont quand même relativement simples à monter, directement sur Internet, il faut se connecter directement sur Internet. Si vous avez donc des problèmes, n'hésitez surtout pas à contacter les gens de la COFAS qui sont vraiment très disponibles. Les problèmes, ça va être montage du dossier, ça va être aussi les écritures comptables, comment les traiter. Et là, n'hésitez surtout pas à contacter les gens de la COFAS. La phase de prospection a été validée et financée.
l'entreprise peut se lancer à l'export. Donc plusieurs phases avec donc des partenaires vraiment expérimentés. Donc Nella, quel va être le rôle des CCI dans le développement export des entreprises à l'étranger? Alors comme je vous disais tout à l'heure, CCI, les CCI, on est un réseau dans un réseau. Donc on a une présence régionale, nationale, mais aussi internationale. Donc je ne sais pas si UCCI-FE, ça vous parle. C'est l'ancien nom donné maintenant donc, au CCI France International. Donc pour vous dire que les CCI-FE, donc les chambres de commerce françaises à l'étranger, sont également présentes. C'est notre réseau. On s'appuie également sur ce réseau pour aider les entreprises à exporter. Cette aide couvre donc l'aide à la définition du business plan, à la gestion également des formalités et certifications. C'est vraiment une mise en relation. Les CCIFE sont présents dans 83 pays. Il y a 113 CCI françaises à l'international. Et on fait plus de 700 journées d'information pays à travers différentes actions, aussi bien individuelles que collectives, qu'on va aider les entreprises à exporter. Merci Nella. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre, et nous devons apporter à nos clients donc, des solutions dans la gestion du risque financier. Pierre Villefranc, que propose la COFAS pour sécuriser le risque de non-paiement? Donc, je vais vous aider aussi. Oui, sûrement. Donc nous avons donc, la COFAS propose donc une assurance crédit moyen terme, donc qui permet de garantir la réalisation et le paiement des contrats d'exportation durant leur exécution, ou le non-remboursement du crédit consenti à un acheteur. Donc ça, c'est aussi des risques, c'est des contrats à mettre en amont des projets export. C'est du sur-mesure en fait lié au marché qui peut être conclu entre l'entreprise et son client étranger, qui vise en fait à couvrir les sources de financement liées à ce marché, que ce soit un crédit consenti à l'acheteur étranger, que ce soit un crédit consenti pour permettre à l'exportateur d'exercer lui-même un crédit fournisseur. On est là dans le métier d'assurance de façon à couvrir toutes les exigences du client étranger auprès de l'entreprise française. C'est d'ailleurs, on le verra un peu plus loin, un produit que BPI France développe eux aussi depuis peu sur son propre compte, je dirais, mais c'est avant tout un métier évidemment d'assureur adossé au terme d'un contrat d'export. Voilà. Merci. Donc il y a aussi la possibilité de garantir donc, des différences de change sur les contrats. Lorsque par exemple l'entreprise va donc signer un contrat en devises étrangères avec un acheteur étranger, donc c'est quand même toujours important de pouvoir garantir ces différences de change. C'est un sujet qui était sous-utilisé jusqu'à 2014 et qu'évidemment la parité dollar-euro a remis l'actualité, mais il a toujours existé, je pense, chez Il y a ensuite donc les garanties des cautions et des préfinancements. Là aussi, voici un domaine d'assurance que nous partagions côté BPI France avec l'ex-Sofaris, peut-être certains d'entre vous se souviennent de cette entité qui a été intégrée à BPI France. Dans tous les cas, il s'agit soit au titre des cautions exigées par les clients étrangers pour les marchés passés avec les entreprises françaises qui exportent, soit de permettre aux banquiers de réassurer finalement la caution qu'il va délivrer aux clients étrangers, soit couvrir le risque de non-paiement du crédit de préfinancement que lui, banquier, va accorder à l'exportateur français pour préfinancer finalement l'exécution de son marché. Merci. Donc Pierre aussi, donc encore. BPI France a un produit vraiment très intéressant, donc la garantie des engagements sur des investissements corporels et incorporels. Quelles en sont les modalités? Monsieur Roux nous en a exposé un petit peu les principes ce matin, mais est-ce que vous pouvez nous les redéfinir? Alors là, on parle plutôt de crédits consentis à l'entreprise, crédits à moyen terme généralement, mais qui sont des crédits qui, de façon globale, en fait, prennent en charge toutes les dépenses et tous les engagements que l'entreprise va déployer dans la durée
pour soit doper ou introduire son chiffre d'affaires à l'export, soit installer une filiale ou acheter une filiale à l'étranger, soit déployer un réseau export, une équipe export. En fait, là, on est sur des prises en charge de besoins sous la forme de crédit moyen terme par la banque que nous pouvons réassurer en cas de défaillance de l'entreprise, de la contrepartie, généralement jusqu'à 60%, quelquefois au-delà. Mais voilà, la quotité usuelle, c'est 50-60%. Le principe est le même que la garantie sauf risque. Là, j'ai oublié d'employer des termes presque surannés. C'est-à-dire que le banquier fait le crédit, peut retenir des sûretés de premier rang ou pas, ou généralement il y en a quelques-unes, et vient en cas de défaillance et de contentieux finalement sur le remboursement de ce crédit par l'entreprise, chercher une couverture du risque. Voilà. Alors, quand ce crédit est orienté vers l'international, la garantie est de 60%, comme vous pouvez le voir. La durée des crédits, généralement, c'est du 3 à 7 ans, mais on peut très bien couvrir un crédit sur une plus longue durée qui, par exemple, viendrait financer directement ou indirectement des investissements immobiliers à l'étranger ou en France pour une structure export, pourquoi pas.